je dis tout le temps ok, j'ai un peu soif. Et ouais, j'ai une bouteille en verre. Je suis une vraie hipster. Il me manque que la barbe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Avent. Tu vas le comprendre bien vite, mais toutes les vidéos de l'Avent vont tourner autour du thème de l'hiver et de Noël. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler, sans aucune honte, je précise, de cette grande tradition de Noël qui est la mienne. C'est une de mes grandes traditions de Noël qui symbolise mais vraiment Noël et les vacances de Noël en général. Je crois que tu vas peut-être bien rigoler quand je vais te dire ce que c'est. Peut-être que tu te reconnaîtras aussi. C'est les films Barbie. Tada! Les films Barbie, oui, tu as bien entendu. Et j'ai même cette chose pour te le prouver. Cette belle boîte rose, toute rose, flashy. Je n'aime plus du tout ce rose flashy, mais je l'aimais beaucoup quand j'étais petite. C'est nostalgique, on va dire. Et puis ça représente vraiment Barbie, on y reviendra plus tard à ça. Barbie sans son rose flashy, c'est comme Batman sans son costume de Batman. Tu dois sûrement te demander dans ta tête, mais pourquoi? Quel est le rapport entre Barbie et Noël? C'est la grande question de la vie. Pourquoi ça symbolise autant Noël pour moi, Barbie? Et j'ai tellement associé les deux que pour moi maintenant c'est pas Noël s'il n'y a pas les films Barbie. C'est parce que ils passaient quand j'étais toute petite à la télévision. Ils passaient quand je regardais encore la télévision, oui. Oui, j'ai fait ça un jour dans ma vie, même longtemps, maintenant c'est fini. Ça passait avant à la télévision, pendant les vacances de Noël. En général, c'était la première semaine de Noël qui passait tous les matins un film Barbie à 10h. C'était vraiment mon petit péché mignon de regarder les films Barbie. Alors quand j'étais petite, oui, c'est plutôt normal de regarder ça, mais ça a continué, même en grandissant, même adolescente, même plus grande encore. Je regardais les films Barbie à 10h le matin pendant les vacances de Noël. Et j'étais pas la seule. Ma sœur aussi les regardait. C'est pour te dire, ma sœur qui a 6 ans de plus que moi. Donc quand j'étais au collège, elle était à l'université. Et elle regardait avec moi. C'était vraiment notre petite tradition à toutes les deux. On adorait regarder les films Barbie à Noël. Ça signifiait Noël pour nous, les films Barbie. Et ça signifie toujours Noël encore aujourd'hui pour moi. Les vacances de Noël, c'était vraiment cette période de oisiveté ultime. Parce qu'il faisait froid dehors, parce que ça donnait pas envie de sortir et de faire des trucs. Et puis parce que j'étais complètement crevée du début de l'année. Et donc du coup, je passais mes journées allongée sur mon canapé à regarder la télévision. Et en plus, ce qui était trop bien à cette période, c'est que c'était la période où la télé devenait cool, où il y avait plein de trucs à regarder. Parce que le reste de l'année, la télé, il y avait rien. C'était assez rare qu'il passe des trucs intéressants. Et du coup, là, pendant les vacances de Noël, c'était la profusion de plein de choses. Il y avait plein de dessins animés qui passaient, de films animés. Il y avait certains films qui passaient. Souvent, il y avait Harry Potter. Et c'était la tradition de regarder aussi les Mamans, j'ai raté l'avion. C'était trop bien. Et puis, il y avait plein de petits téléfilms très sympathiques. Il y avait Alice au Pays des Merveilles. Il y avait aussi Les Histoires sans fin qui passaient aussi. Ça, c'était trop bien. Et il y avait un téléfilm que j'adorais aussi, qui signifiait beaucoup Noël aussi pour moi. C'était Jack et le haricot magique. Et puis, il y avait aussi la tradition des documentaires de Noël. Pendant les vacances, il y avait plein de documentaires sur la nature, sur les autres animaux. Enfin ouais, c'est vraiment des souvenirs comme ça où il y a toute ma famille réunie autour de la télé, de la sainte télé, sur le canapé à regarder les documentaires et c'est resté vraiment des souvenirs super agréables en moi. Et puis parmi tout ça, il y avait les films Barbie qui passaient sur la 6 le matin à 10h. Et d'ailleurs, je me levais à 10h juste pour regarder les films Barbie. Faut savoir que je suis pas vraiment du matin. Quand j'étais petite, je l'étais pas non plus. Je me levais souvent tard, plus vers 11, voire midi, 13h. Vraiment, je détestais me lever à 7h pour aller à l'école, puisque j'aimais pas vraiment l'école. Et donc du coup, là, pendant les vacances de Noël, j'étais super motivée pour me lever à 10h. Et d'ailleurs, parfois, ça m'arrivait d'en louper parce que je m'étais pas réveillée et j'étais super triste. J'ai vraiment ces souvenirs d'enfance. C'est des images toutes floues, cotonneuses, un peu
brumeuse de moi me levant le matin à 10h. En plus j'adore le matin, donc c'est très chiant de pas être du matin. J'ai ça dans mes souvenirs, où je descends dans le salon avec l'odeur du matin, avec la lumière du matin, et je prends mon petit déjeuner devant les films Barbie. C'est des souvenirs tellement doux que c'est vraiment resté, et que maintenant, pour moi les films Barbie ça signifie Noël, et surtout c'est pas Noël si je regarde pas les films Barbie, enfin c'est pas un vrai Noël. Et donc du coup tous les ans c'était comme ça, je regardais les films Barbie. Et une année ça a été horrible parce qu'ils ont arrêté de les passer. Je me souviens, j'étudie tout le programme télé pour savoir quelle Barbie ils allaient passer. Et donc une année où je me précipite sur le programme TV pour l'analyser, je me rends compte avec une tristesse infinie qu'ils n'en passaient aucun. Je te dis pas la déception que j'ai ressentie. Ça signifiait un Noël sans regarder les films Barbie, sans avoir de raison de me lever à 10h le matin. J'étais tellement triste. Je disais mais pourquoi ils ont retiré ça? Je comprenais pas. C'est comme ça tous les Noëls, toutes les vacances de Noël, ils passent les Barbie. Pourquoi là ils les passaient plus? J'étais vraiment très en colère contre la 6. Et du coup après avoir séché mes larmes, je me suis juré que quand je serai chez moi, j'achèterai tous les DVD des films Barbie et je les regarderai le matin à 10h pendant les 2 semaines de vacances de Noël. Et donc voilà, oui, il est là, je l'ai acheté enfin parce que j'ai déménagé cette année. Je suis enfin dans mon petit appartement. Bon, il n'y a pas tout. C'est le seul que j'ai trouvé avec le plus de DVD. Qui est loin d'avoir tous les films, il y en a beaucoup. J'étais assez triste qu'il n'y ait pas de coffret intégral. Tu me diras pourquoi est-ce que j'ai attendu d'être chez moi pour acheter les DVD. Bah tout simplement parce que je me rendais bien compte que ça faisait chier mon père, que je regarde ça lui plaisait pas du tout. Il voulait un peu commander la télé et regarder ce qu'il voulait. Donc parce que j'avais envie d'être juste tranquille chez moi et de pouvoir faire ce que je veux et de fêter Noël comme j'en ai envie, sans qu'il y ait une présence désagréable à côté de moi pour dire ah, c'est de la merde. Parce qu'en plus le plus beau c'est que même mon amoureux veut les regarder avec moi. Il est trop mignon. Et ensuite quand j'ai rencontré Alexis, on habitait chez ses parents et déjà je me sentais pas chez moi. À ce moment-là j'ai complètement arrêté de regarder la télé et je m'en suis bien mieux portée. Et voilà, je suis trop contente de te le présenter en vidéo. J'étais trop contente de le commander, même s'il n'y a pas beaucoup de DVD au final. Je vais te dire, donc voilà la boîte avec les DVD. C'est le coffret avec le plus de DVD et il n'y en a que 8, c'est un peu triste. Mais bon, c'est déjà ça. Puis j'ai t'offré ma collection au fur et à mesure des années, parce que ça coûte cher, jusqu'à avoir toute la collection des DVD Barbie. Cette année, je vais me contenter de ça. Du coup, je te dis quel film il y a dans ce coffret. Si toi aussi, par hasard, tu es fan des films Barbie alors que tu as 23 ans. Alors, il y a Barbie Casse-Noisette, celui-ci je l'avais déjà en DVD, c'était le seul que j'avais déjà en DVD, mais de toute façon il est dans tous les coffrets donc... Barbie et le cheval magique, Barbie Mariposa et ses amis les fées, Barbie présente Lilliputian, Barbie et le secret des sirènes, Barbie et le secret des sirènes 2, Barbie et la magie de la mode, Barbie, un merveilleux Noël. Je suis contente parce que il y en a pas mal que j'ai jamais vu. C'est comme je t'ai dit, j'en ai loupé plein à chaque fois, comme j'arrivais pas à me lever à 10h. Des fois, je les voyais à moitié ou je voyais que la fin. Je suis un peu déçue, dans ce coffret, il y avait pas un de mes préférés, Barbie et le secret de Noël, je crois, qui est totalement inspiré de Le drôle Noël de Scrooge. C'est totalement la même histoire, mais en mode Barbie. Bah, de toute façon, ça reprend plein d'histoires. Ça reprend Casse-Noisette, le lac des cygnes, Réponse aussi. Il y a pas Barbie Princesse Réponse. J'étais trop triste. Il n'y a pas Barbie Lac des Cygnes non plus, j'étais trop triste aussi. Mais bon, c'est bien puisqu'il y en a que j'ai jamais vu quand même, donc c'est cool. Et puis il y a le secret des sirènes, c'est trop bien, j'adore les sirènes. Il y a Mariposa aussi, je l'ai jamais vu et c'est des fées, c'est trop bien. Ah oui, il y en a un que j'adore aussi, c'est Barbie, le bal des 12 princesses. Il est pas... Du coup, pourquoi est-ce que j'aime autant Barbie? Alors qu'en plus c'est un peu nunuche et c'est pas très intelligent et c'est pas toujours très beau esthétiquement. L'animation est pas toujours très jolie et c'est un peu cucu. Effectivement, qualitativement, c'est pas le meilleur de ce qui se fait dans le monde de l'animation. Je pense qu'on a tous des péchés mignons et des petits plaisirs un peu honteux, un peu inavouables. C'est comme ça, on sait pas trop pourquoi. Moi, c'est vachement lié à mon enfance, alors qu'en plus c'est très loin des valeurs féministes, Barbie, je sais. En tout cas pour aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était assez subversif quand même. Une poupée taille adulte avec des seins.
bon sans tétons, mais pour des enfants, pour des petites filles. Il faut pas oublier que la créatrice, elle a inventé Barbie de base pour permettre aux jeunes filles de pouvoir se projeter en tant que femme adulte et surtout se projeter autrement qu'en tant que maman et bonne petite ménagère, parce qu'avant elles avaient le droit qu'à ça comme jouets. Les jeunes filles c'était des poupons et des jouets pour faire le ménage ou la cuisine. Et là avec Barbie il y avait tout un monde insoupçonné qui s'offrait à elle, alors que les garçons avaient déjà le droit à plein de jeux qui pouvaient leur permettre d'expérimenter les métiers d'adultes. Là les filles, grâce à Barbie, enfin elles pouvaient se projeter dans toutes sortes de métiers. C'est pour ça qu'il y a eu Barbie hôtesse de l'air, Barbie pilote de ligne, il y a eu Barbie vétérinaire, il y a eu quoi? Il y a eu Barbie aventurière, Barbie médecin peut-être, je sais pas. Enfin il y en a eu plein j'imagine. Et donc du coup les petites filles elles pouvaient s'imaginer plus tard en train de faire tous ces métiers et du coup de devenir beaucoup plus ambitieuses. Et ça se trouve, c'est grâce à Barbie qu'on a eu l'émancipation des femmes dans ces années-là, les années 60, 70. Et il y a eu la libération sexuelle aussi, ça joue peut-être. Parce que voilà, toutes ces petites filles qui ont joué à Barbie, elles ont pu avoir beaucoup plus d'ambition plus tard que juste devenir maman et faire le ménage et la cuisine. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas nier le rôle qu'a joué Barbie dans tout ça. Bon, effectivement, après, sa créature lui a un peu échappé et elle est tombée entre les mains des hommes. Et là, bon... Dans les années 90-2000, ça faisait plus bouger grand chose Barbie. Mais elle est en train de changer un petit peu. Il y a des Barbies plus petites, un peu plus grosses. Il y a des Barbies noires, métisses, asiatiques. Peut-être que bientôt il y aura des Barbies transsexuelles et LGBT+, et non-binaires. Qui sait? Voilà, on a tous quelque chose qui est associé à notre enfance et dont aujourd'hui on se rend compte que c'est pas super génial, mais on les aime toujours. C'est notre Madeleine de Proust un peu inavouable. De toute façon, j'adore tout ce qui est mignon, tout ce qui est tout rose et girly, entre guillemets. J'adore quand il y a plein de couleurs, j'adore les couleurs pastel, tous les trucs kawaii, les paillettes. Voilà, c'est pas pour rien que quand je suis arrivée au collège et que j'ai découvert l'existence des sweet Lolita et des gothic Lolita et des classical Lolita, je sois tombée complètement amoureuse de ce style vestimentaire. J'avais tellement envie de m'habiller comme ça. D'ailleurs, je me souviens très bien que ma sœur m'avait dit que si un jour je m'habillais en gothique Lolita, elle me renierait. Ou un truc dans le genre. Ouais, sympa la sœur. Elle me laisse même pas faire ce que je veux. Elle voulait pas que j'aime Avril Lavigne aussi parce qu'elle avait un micro pailleté rose. Sinon, j'ai le droit d'aimer ce que j'ai envie, non? Bon bref, ne ravivons pas ces mauvais souvenirs. Oui voilà, j'aime tout ce qui est mignon. Barbie, c'est un peu le monde des bisounours, où tout est rose, où c'est naïf. Et puis il y a tout le côté fantastique, fantaisie que j'adore aussi dans les Barbie. Ça reprend les contes, les légendes, les histoires pleines de magie et pleines de féerie. Les sirènes, les fées, c'est le monde des princesses. Ça reprend des grands ballets que j'adore, Casse-Noisette, le lac des cygnes. J'adore tout ça. Donc voilà, tu sais tout, même si tu t'en fous. Et je m'en fous que tu t'en fous. Je t'ai tout avoué. Et je vais me faire un plaisir de regarder ces 8 DVD pendant les vacances de Noël. Ça va être un super Noël. En plus, c'est le premier Noël dans notre premier appartement. C'est trop bien avec Barbie. Vive Barbie!